Le 11 décembre, j'ai commencé à souffrir d'une inflammation très importante de l'œil gauche. Les symptômes comprenaient des douleurs, une sensibilité à la lumière, des maux de tête du côté gauche et des troubles de la vision. Yann retourne se faire examiner à l'hôpital Emory. Les résultats sont inquiétants. Mon œil grouillait de particules virales d'Ebola qui se multipliaient à toute vitesse. J'ai commencé à avoir des problèmes de vision. Au bout de 3 semaines, je ne voyais plus de l'œil gauche. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un matin, je me suis rendu compte que mon iris était passé du bleu au vert. Il n'y a pas de risque de transmission. Aucune trace d'Ebola n'est décelée dans ses larmes. Mais comment le virus peut-il être encore présent alors que son système immunitaire l'avait vaincu? Bonjour Yann. Me revoilà. Noël 2014. Yann retourne dans sa chambre d'isolement à l'hôpital Emory. Il est en train de perdre son œil. Les médecins lui administrent des traitements expérimentaux et des stéroïdes. Et puis un jour, entre 2 poussées de fièvre, j'ai remarqué que je distinguais un peu mieux mon frère, qui était assis au bord du lit. Pour la première fois, je me suis dit qu'on allait peut-être réussir à sauver mon œil. Lisez la ligne du haut. F, Z, B, D, E. Continuez. Par miracle, Yann survit une deuxième fois à Ebola. Et cela le mène à une découverte majeure sur la façon dont le système immunitaire réagit au virus. Son rôle, c'est de nous défendre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours le cas. L'œil, par exemple, est un organe où le système immunitaire est beaucoup moins développé qu'ailleurs. Et c'est ce qui permet au virus de le détourner ou de se l'approprier et d'y survivre plus longtemps que dans d'autres tissus.